أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, on pourrait dire dans la série controverse historique. Je mettrai dans mon compte YouTube sous la rubrique controverse historique. C'est un sujet, on pourrait dire d'une manière générale, la rivalité historique entre les Bani Hachem et Bani Omeya. Je vais illustrer cela entre le conflit entre Sarsa ibn Sohan, un des compagnons de l'imam Ali alayhi salam, et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il y a dans Mourouj al-Dahab, donc les prairies d'or, un entretien entre le Tariq, parce qu'il faisait partie des Toulaqa, il s'est converti en dernière minute, Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est-à-dire à la conquête de la Mecque. Il a dit Antum Toulaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes libres. C'est-à-dire, vous êtes des musulmans, mais vous êtes libres à travers la bienfaisance de l'islam. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes convertis grâce à la force et la puissance de l'islam à travers la conquête de la Mecque. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait vos preuves au niveau de la foi. Donc c'est un entretien entre Muawiyah ibn Abi Sufyan et le messager de l'imam Ali alayhi salam, qui était un compagnon de l'imam Ali, Sarsa ibn Sohan. Donc il ramène un courrier à Muawiyah. Et vous allez voir à travers cela, cet entretien, la petitesse des Bani Omeya et l'infériorité, et la grandeur d'âme et la supériorité des Bani Hachem. Donc le messager, il entra et dit « Salut à toi, Ibn Abi Sufyan. Voici une lettre du commandeur des fidèles, c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam. Et Muawiyah lui dit « Si la vie d'un ambassadeur n'était respectée depuis les âges d'ignorance et dans l'islam, je te ferai mourir. » C'est-à-dire il l'aurait tué, mais bon, il y a des convenances depuis même l'époque de la Djélia, comme qu'on ne tue pas les messagers. Et là, vous allez voir que Muawiyah, il va tout faire à chaque fois pour interrompre Sarsa ibn Sohan, pour vouloir démontrer que son éloquence, elle est forcée et elle n'est pas naturelle. Vous allez voir l'inverse, comme quoi c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. Ça, son éloquence. Donc Muawiyah lui demande, quelle est ta tribu? Nizar, répondit le messager. Qu'était Nizar? Demanda Muawiyah. Il dit rapide à l'attaque, il jetait par terre son adversaire et dans la retraite fermait la route à la poursuite, répliqua le messager. À quelle branche de cette tribu appartiens-tu? Demanda Muawiyah. À celle de Rabira, répondit le messager. Qu'était Rabira? Questionna Muawiyah. Long était son baudrier. Baudrier, c'est une bande de cuir ou d'étoffe qui se porte en écharpe et qui soutient le sabre ou bien l'épée. Il nourrissait les serviteurs d'Allah et plantait ses tentes en tout lieu, répondit le messager. Duquel de ses enfants descends-tu? Demanda l'Omeyyade. De Jadila, répondit le messager. Qu'était Jadila? Répondit Muawiyah. Au combat, sabre tranchant, au bienfait, pluie fécondante, à la rencontre, flamme brillante, répondit le messager. Qui de ses enfants fut ton aïeul? Demanda l'Omeyyade. Abd al-Qais, répondit le messager. Qu'était Abd al-Qais? Demanda Muawiyah. Généreux et désintéressé, non sans tâche, donnant à l'autre ce qu'il possédait, sans lui demander compte de ce qui disparaissait. Suc abondant, sueur féconde, et comme la pluie répandant la richesse dans le monde. Donc, Abd al-Qais était connu, on voit à travers cette poésie, on peut dire, sa générosité. Malheur à toi, fils de Sohan, s'écria Muawiyah. Me laisseras-tu donc aucune qualité, aucune gloire à cette tribu de Quraysh? Si, par Allah, Ibn Abi Sufyan, répondit Sarsa. Je leur laisse ce qui ne convient qu'à eux, je leur laisse le blanc et le rouge, le jaune et le roux, c'est entendu l'argent et l'or, les serviteurs.
le trône, le pouvoir, la chair, jusqu'au jour de la résurrection. Pourrait-il en être autrement? Ne sont-ils pas comme le phare d'Allah en ce monde et ses astres dans le ciel? Là, vous allez voir que entre ce que Sarsa ibn Surhan dit verbalement et ce que ça veut dire, c'est différent. Et vous allez le voir par la suite, quand je vais décrire les malheurs qu'a eu Sarsa ibn Surhan. Muawiyah écoutait ces paroles avec joie, persuadé qu'elles concernaient tous les Korachites. Il lui répondit donc: Tu as raison, Ibn Surhan, ce que tu dis est bien la vérité. Mais Sarsa, pénétrant sa pensée, ajouta: Non, ta famille et toi, vous n'avez à voir ni peu ni beaucoup dans tout cela. Loin de vous les pâturages intacts, loin de vous les sources d'eau douce. Pour qui donc est cela, Ibn Surhan? Malheur à toi, mon assa Muawiyah. Malheur aux damnés en enfer, ces biens sont à la famille de Hachem, répliqua le messager. Ordonnons-la et allez. Va-t'en, fit Muawiyah, qu'on le chasse. Sarsa répondit: C'est l'action franche qui révélera ta nature et non la menace verbale. Qui veut la discussion admet la réplique. C'est à juste titre que sa famille l'a reconnu comme chef, lui dit alors Muawiyah. Plus Allah que je fuse de sa race. Et se tournant vers les Umayyads, il ajouta: Voilà ce que doivent être les hommes. Donc là, vous voyez que Muawiyah, il reconnaît des vérités. Et c'est ça le pire, il reconnaît les vérités, il reconnaît la valeur des hommes, il sait faire la différence entre un traître, un lâche et une lignée, on pourrait dire maudite, et des lignées nobles. Et le pire, c'est qu'il combat cette vérité. Ça, c'est dans Muruj ad-Dahab, le volume 3, la page 42-43. Maintenant, on va discuter sur qui est Sarsa ibn Surhan. Donc Sarsa ibn Surhan faisait partie des chefs arabes. Il faisait partie des notables vertueux de bonne naissance. Il devint musulman durant la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais il était très jeune, donc son jeune âge ne permettait pas qu'il rencontre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Omar, l'arnatullah alayhi, rencontré une difficulté durant l'exercice de son pseudo-califat, s'adressa aux gens pour obtenir une éventuelle solution. Et ce fut Sarsa qui se leva, malgré son jeune âge, et qui donna la réponse appropriée au problème du pseudo-calife. Les musulmans l'adoptèrent et le mirent en pratique. À Koufa, il était l'un des administrateurs. Il participa aux batailles du Chameau et de Siffin, placé bien sûr sous le commandement d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Plus tard, El-Moghira, Moghira ibn Shurba, l'arnatullah alayhi, le banni de Koufa vers El-Jazira. El-Jazira, il y a plusieurs possibilités. Ça serait peut-être des espaces compris entre un fleuve comme le Jazira de la République du Soudan, situé entre le Nil Blanc et le Nil Bleu, soit entre deux fleuves comme le Jazira de Haute-Mésopotamie qui entoure l'Euphrate et le Tigre et qu'on appelle aujourd'hui la Jazira ou Jaziré. Bon, il n'y a pas de certitude. En tout cas, le Jazira, c'était une région. El-Moghira, le banni de Koufa, vers El-Jazira. Ou vers El-Bahreïn. Il était aussi dit qu'il fut banni de El-Jazira ibn Kaffan et qu'il y décéda. Ça, c'est dans une source des Mukhalifin qui est de Asqalani dans Isaba fi Tarmiz al-Sahaba, volume 3, page 23. Et aussi dans Sulh al-Hassan, donc le traité de réconciliation, par Shiradi al-Yassin, page 316-317. Radi al-Yassin qui est un auteur chiite. Sarsa était compté parmi les éminents compagnons du commandeur des fidèles Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui disait de lui qu'il était un éloquent de grand talent. El-Khatib el-Sharsha. Même c'est indiqué dans Lisan el-Arab, volume 8, page 31. Selon hadith de l'imam Ali alayhi salam, voyant un homme discourir, dit voilà el-Khatib el-Sharsha. C'est-à-dire que cette expression est confirmée par le Lisan el-Arab, signifiant un éloquent de grand talent qui poursuit son discours jusqu'à la fin. C'est-à-dire il ne tremble pas dans la langue, il ne cherche pas ses mots, comme malheureusement votre serviteur le fait.
Plus tard, Jahez dira de lui qu'il était le plus éloquent de tous les gens. Puis Muawiyah entra à Koufa, après la conclusion du traité de paix avec l'imam Hassan alayhi salam. S'adressant à Sarsa, il lui dit « Je détestais te savoir un jour sous ma protection ». Ce à quoi Sarsa répondit « Je déteste t'appeler par ce titre », c'est-à-dire par le titre de Amir al-Mouminin alayhi salam. Puis Sarsa, saluant par ce titre Muawiyah durant son règne, ce dernier lui dit « Si tu es véridique, alors monte en chair et calomnie Ali ». Donc là, on peut voir que Sarsa était obligé d'adopter la taqiyya. Alors Sarsa monta en chair, loua Allah et le glorifia, puis il dit « Ô vous les gens, je suis venu à vous envoyé par un homme qui affirma son mal au détriment de son bien, et qui m'a ordonné de maudire Ali alayhi salam. Maudissez-le à votre tour, c'est-à-dire sous-entendu Muawiyah. Que Allah le maudisse. » Puis les présents de la mosquée dirent « Amin ». De retour près de Muawiyah, Sarsa lui déclara ce qu'il avait dit aux gens. Mais Muawiyah rétorqua « Non, par Allah, tu m'as sous-entendu dans cette affaire. Retourne en chair et cite mon nom. » Sarsa retourna en chair et déclara « Ô vous les gens, le commandeur des fidèles, c'est-à-dire sous-entendu Muawiyah, m'a ordonné de maudire Ali ibn Abi Talib. Maudissez-le à votre tour, c'est-à-dire Muawiyah. » Lorsque Muawiyah fut informé de cette nouvelle affaire, il dit « Par Allah, il n'a fait penser qu'à moi. Emparez-vous de lui, il ne devra jamais vivre dans une région où moi-même je vis. » Les gens s'emparèrent de Sarsa et l'éloignèrent de la région où vivait Muawiyah. Ça c'est toujours dans Sul al-Hassan, donc la réconciliation, par rapport à l'imam Hassan, Shiradi al-Yassin, page 318. J'en ai bientôt fini, je vous relate encore 2 récits sur Sarsa ibn Sohan et j'arrêterai là, Inch'Allah. Donc il était dévoué totalement envers l'imam Ali alayhi salam. Et ça rendait très en colère Muawiyah et son ami Amr al-As lanatullah alayh. Et pour prouver cela, vous avez dans l'ouvrage Sul al-Hassan par Shiradi al-Yassin, page 318, l'extrait suivant. Ibn Rabah dit « Sarsa ibn Sohan se rendit chez Muawiyah alors qu'était présent Amr al-As, assis sur son lit, sur le lit de Muawiyah. Muawiyah dit à Amr, fais-lui place malgré sa dévotion pour Abu Turab. Abu Turab, c'était l'imam Ali alayhi salam, un surnom. Sarsa répliqua, par Allah, je suis un Tirabi, sous-entendu un être créé de Turab, d'argile ou de terre. J'étais créé pour elle je retournerai, et à partir d'elle je m'élèverai après la mort, alors que vous avez été créé à partir de la flamme du feu. Allahu Akbar. Vraiment, il était très courageux, ce compagnon. Et à tel point que Amr al-As méprisait et craignait les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Et nous pouvons prouver cela à travers cet extrait, toujours de l'ouvrage Sul al-Hassan, à la page 319. Une délégation d'Irakiens venus de Koufa pour rencontrer Muawiyah est composée de Hadi ibn Atam et de Bassora, et de Bassora composée d'Al-Arnaf ibn Qais et de Sarsa ibn Sohan. Fit dire à Muawiyah par Amr al-As ceci, c'est là les hommes de cette dunya, ils sont aussi les partisans d'Ali alayhi salam qui participèrent avec lui aux batailles du chameau et de Siffin, méfiez-toi d'eux. Voilà, donc il suscitait la crainte envers les ennemis d'Allah. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, mon prochain sujet sera la 9e partie du discours de l'imam Hossein à Mina. Et après, je vous parlerai un petit peu de Muawiyah lanatullah alayh et la falsification du hadith. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.